Bonjour à tous et bienvenue dans une session. J'avais envie de faire une petite session, pas une session de jeu, mais donner mon point de vue parce qu'en ce moment, à travers la chaîne Urubu, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de gens qui donnaient son point de vue sur roulette en direct et c'est bien, très très bien. Apparemment, il y a plus de gens qu'on croit qui connaissent ou qui ont entendu parler de roulette en direct et ça, c'est une bonne chose. Alors j'ai rigolé, j'ai beaucoup rigolé. C'est vrai, il y a plein de choses que la plupart des gens disent qui sont vraies, je pense. Je n'ai pas connu Roulette en direct personnellement, malheureusement. Ça aurait été avec plaisir, mais il s'est jamais manifesté à moi. Je pense que il doit avoir ses raisons. Euh, si on avait un tel secret, est-ce qu'on le garderait pas pour nous? Si Est-ce qu'on n'aurait pas peur? La mafia, des gens malhonnêtes? Je ne sais pas. Je me demande, je me suis toujours posé la question si j'avais un tel secret, est-ce que je le partagerais en public comme ça? Ou est-ce que je choisirais quelques personnes et je suis même pas sûr que ces quelques personnes-là, il les dit. J'étais en relation avec quelqu'un qui était assez proche de lui et auquel il n'avait apparemment pas dit le secret, alors peut-être qu'il l'avait dit mais cette personne n'a pas voulu me le dire. Il y a peut-être les gens qui le savent n'ont pas le droit de le dire. Je pense qu'il sait ce qu'il fait. Bon, il a peut-être envie de voir des gens motivés et je vois qu'il y a pas mal de gens motivés donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi pour qu'on puisse travailler ensemble. Moi, je recherche toutes les gens qui ont des idées. Parce que, en fait, des idées, il en avait plein, pour l'être en direct. Euh, Effectivement, l'historique, d'après ce que j'ai compris, l'historique avec lequel il joue, il le modifie. Il le modifie parce qu'en fait, sa roue n'est pas la. Il a recréé une roue à sa façon. Donc par exemple, pour lui, le 27, et ben, c'est pas forcément le 27. Ou quand on choisit par exemple le 12-21, qui est la technique que j'ai beaucoup présentée, ben, il choisit peut-être pas les mêmes voisins que si c'était le 13-31. On ne peut pas trop savoir. Tout ce que je sais, c'est que il a recréé une roue parfaite pour un jeu parfait. Il l'a dit lui-même. J'ai pas vu toutes ces vidéos, ces fameuses vidéos, et je suis ouvert à toutes les personnes qui voudraient me les faire partager. Ces fameuses vidéos où il gagne avec 6 jetons. J'ai vu des vidéos à lui, mais chaque fois c'était des vidéos d'analyse. Jamais où il prédisait 6 chiffres et qu'il les mettait sur le tapis. Si, il y avait la prédiction du démarrage, la première, où il annonçait les chiffres, qui était avec sa méthode à lui. Alors, pour petite info, c'est que moi, pour apporter l'édifice à ma pierre à l'édifice, comme on peut dire, ce que je pense et ce que j'ai cru comprendre dans les vidéos que j'ai vues moi de lui à l'époque, c'est qu'il a découvert quelque chose de particulier, un phénomène qu'il a découvert, parce que, attention, c'était un joueur de roulette américain et français, donc il jouait sur les deux roues. Et apparemment, ce phénomène, il l'a vu sur les deux roues, donc ça a peut-être aidé le fait de travailler sur les deux roues en même temps. Je ne sais pas si on a d'autres joueurs qui jouent sur les jeux, qui connaissent très, très bien les roulettes américaines et qui jouent double spin sur les roulettes américaines, mais apparemment, euh, il y a quelque chose qui est apparu à lui euh, alors qu'il jouait sur les deux systèmes, les deux roulettes. Donc il y a peut-être quelque chose de similaire qu'il a découvert alors que les chiffres ne sont pas positionnés pareil sur les deux roues. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Donc s'il y a des gens qui ont creusé dans cette direction, je suis ouvert à de discuter avec eux. Euh, il s'est rendu compte donc que il y a un phénomène particulier qui se passait. Et suite à ça, il était sur des recherches, il a fait des recherches. Alors, il a donné le nom, c'est parti de Blaise Pascal, et puis il a parlé de certains algorithmes qu'il a cherché, ou certaines théories, hein, comme on a la théorie du chaos, ou la théorie des nombres aléatoires, ou du hasard, ou Fibonacci. Il est parti là-dessus, et avec les systèmes du triangle de Pascal, avec les systèmes de Fibonacci, avec des systèmes de suite à l'infini. Je sais pas très bien qu'est-ce qu'il a utilisé, mais il utilisait un système comme ça. Et avec les choses qu'il avait vues sur ces deux roues, ces phénomènes particuliers, il a sorti quelque chose qui a fait que il s'est rendu compte qu'il était capable de cibler des secteurs très particuliers et de prédire certains secteurs. Il a adapté
cette façon de jouer à double spin. C'est pas que de double spin il a découvert ça, c'est que quand il a découvert ça, d'après ce que j'ai compris quand il l'a dit, il a adapté ce système-là à double spin pour que ça fonctionne avec des suites. D'accord? Effectivement, c'est pas des additions, des soustractions, mais c'est des suites. Bon, c'est un petit. Le Rubu fait un petit jeu de mots, histoire de dire qu'il est encore le chef à la maison, mais ouais, c'est comme des additions de soustractions, c'est plus un moins un et ça fait des suites. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Ah, mon écran est devenu. C'est mis en veille, ok. Donc, bon, comme certaines personnes ont dû le voir, hein, je suis parti sur des choses avec lesquelles j'ai partagé de certaines personnes qui étaient proches de lui et avec qui il avait partagé déjà des observations au début, donc comme le 12-21. Mais bon, à la fois, d'avoir un taux de réussite de 85% ou 90% avec le 12-21, c'est un peu normal. Si on joue tout, le 12 et 21 avec ses rivers, ça nous fait à peu près 29 chiffres, donc, ou 29 chiffres, donc on a forcément sur 29 chiffres, on a un gros fort pourcentage et ça correspond à 80-85% de réussite. Donc là, rien de spectaculaire. La chose, c'est qu'il était capable de prédire, par exemple, si c'était un 12 ou un 21. Et du coup, il nous reste plus qu'un chiffre à jouer. Et après, forcément, il a mixé d'autres choses. Il y a plein. C'est un ensemble de choses. J'avais Battlestar avec qui je travaillais, donc il me disait que c'était un ensemble de choses. Euh, il y avait plus de 600 combinaisons possibles. Il savait qu'à telle position, s'il y avait un chiffre qui apparaissait, qui était à côté d'un autre, qui se trouvait à tel endroit, il avait plus de chances d'avoir plus, il a plus de poids qu'un autre. Ça, je pense, c'était quand il jouait double spin au début. Je sais qu'il a joué double spin au début, qu'il a gagné de l'argent et puis après il l'a reperdu. Donc il s'est rendu compte que, en fait, le Rubu a beau dire ce qu'il veut, double spin, ça peut très bien marcher à certains moments si on a le bon flair entre guillemets ou si on a trouvé une astuce particulière. Je connais quelqu'un qui joue double spin avec peu de jetons, une façon améliorée ou simplifiée qui permet de faire gagner avec moins de jetons, mais des fois ça marche, des fois ça marche pas. Donc ce n'est pas le Saint Graal, malheureusement. Moi je travaille depuis maintenant 2 ans et demi. Les chiffres, je les connais par cœur dans tous les sens. Je comprends très très bien quand le rugby dit 36, 34, 35, 33, ça c'est très bien. Et on sait tous ceux qui ont essayé et qui ont un certain niveau voient bien que ça nous mène qu'à remplir le tapis. Parce que quand on commence à voir toutes les combinaisons, alors oui, on est capable de dire bon ben là, on est plutôt dans une tendance, ou peut-être parce qu'il y a tel chiffre à tel endroit, on va jouer celui-là. Mais c'est quand même difficile. Alors moi, je travaille aussi, je développe des algorithmes avec des calculs croisés pour réduire le nombre de jetons tout en gardant un fort pourcentage de réussite. J'ai pas trouvé le Saint Graal, j'y travaille encore et je fais un appel hein, à tous ceux qui ont des idées et qui ont envie de creuser ça. Moi, je vous donnerai mon avis. Je pense que tant que vous n'avez pas une méthode qui gagne à masse égale, c'est même pas la peine d'essayer d'aller gagner de l'argent au casino. Il faut quelque chose de stable et qui fonctionne à masse égale pour commencer à vraiment gagner d'une façon sûre de l'argent. Sinon, avant, ce n'est que, je dirais, du jeu, du gambling. Voilà. Qu'est-ce que je pouvais dire d'autre? Eh ben, bravo à tous ceux qui cherchent, bravo à eux, parce que c'est pas facile. Bravo à Roulette en direct, parce que bah, il a trouvé quelque chose que personne n'a jamais trouvé. Même l'ami Einstein qui avait cherché avec ses mathématiques. Euh, je sais que il est capable de calculer un très grand nombre de choses en très peu de temps, donc même si on avait sa méthode, il faudrait s'entraîner très longtemps. À mon avis, très très longtemps pour être capable de le calculer en 45 secondes. Moi, par exemple, les méthodes que je mets en place aujourd'hui, je m'entraîne 1-2 heures pour être capable de les calculer en 45 secondes. Et aujourd'hui, je ne suis pas encore capable. Et pourtant, mon taux de réussite n'est pas très haut. Donc, voilà. Je n'ai pas trouvé l'astuce, mais je tenais à répondre à ça parce que je trouve intéressant. Bon, je vois Rebu, comme l'a dit d'autres personnes, hein, Rebu a eu la chance de pouvoir côtoyer ce génie et il lui a fait peur. Il a commencé à vouloir lui intenter un procès ou je ne sais quoi. Je ne suis pas au fait de tous les détails, mais
c'est un petit truc comme ça qui fait peur, qui a fait peur à Roulette en direct et qui s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas lui faire confiance. Et puis, Urubu a un grand cœur parce qu'il partage, mais il a aussi, comme tout le monde l'a beaucoup souligné, un sens très centré sur lui. Malheureusement, alors il entend hein, de plus en plus, le pauvre, il entend et en prend plein la gueule, mais c'est ça qui fait le caractère et qui fait progresser les gens. Donc moi aussi, je suis prêt à entendre les remarques de chacun, parce que je pense que de toute façon, tant que t'as pas trouvé, ça sert à rien de la ramener. Ça sert à rien de la ramener, et puis même quand tu trouves, c'est là où tu la ramènes le moins, je pense. Voilà, donc c'est tout ce que je pouvais dire. Si ça vous intéresse que je fasse d'autres vidéos sur les 12-21, je peux en faire. S'il y a des gens qui ont des idées par rapport aux vidéos que j'ai fait avant, si ça leur a donné des idées, ou si ça leur a permis de développer certaines choses, ben, je suis ouvert pour discuter et partager de ça avec eux. Je fais beaucoup d'analyses et je commence à avoir un sens important de la roue européenne. J'ai appris par cœur la roulette américaine, mais j'ai pas passé énormément de temps. C'est peut-être ça aussi mon problème. Parce que je pense une chose, c'est que pour être capable de réfléchir comme roulette en direct, il faut, même si on peut, tout le monde n'a pas son génie, mais il faut être parti de ses observations du début. Hein. Donc, quelle était son expérience? Il jouait sur les deux roulettes, américaine, française, européenne. Il, euh, le 12-21 faisait partie d'une de ces techniques qu'il avait repérées, enfin les reverse. Il joue aussi les petits chiffres, ça arrivait. Il jouait les tendances. Qu'est-ce qu'il a remonté? Il jouait, par exemple, il disait bah, quand on voit le 8, souvent le 8 c'est le 32 ou le 30. Euh, il a annoncé des petites choses comme ça. Il a annoncé par exemple quand deux chiffres se répètent en arrière, ils ont plus de poids, attention. Voilà, vous voyez, par exemple, vous voyez, on a 12 ou 21. Vous voyez, on a 2 10 là. 10, 10. Donc là, ils ont plus de poids, d'accord? Et puis en plus, ils se trouvent à des positions intéressantes là. Donc 10, 10, 12. Ok, 12, parce que ça va bien avec ces 10, 10, 10, 12. Et bien c'est le 11 qui tombe. Alors, ces chiffres en arrière, je pense que c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Mais ça ne fait pas tout. Pour réduire le nombre de chiffres, il faut aller plus loin. Être capable de jouer avec déjà un chiffre. Savoir, par exemple, si c'est le 12 ou 21, avec lequel c'est. Et puis après, avec quel chiffre en arrière il faut jouer. Donc pour vraiment être capable de réduire entre 6 et 8 jetons, je pense qu'il ne faut pas dépasser 8-9 jetons pour être capable de faire quelque chose. Aujourd'hui, je suis obligé d'appliquer une montante par palier. Et je sais que des fois ça peut me faire gagner, mais des fois ça peut m'emmener dans le mur. Donc c'est dangereux, surtout si on décide au bout d'un moment de jouer des grosses sommes. Donc certains me diront, mes partenaires de jeu me diront que je suis trop perfectionniste, mais je veux dire, quand on n'est pas gambler, je dirais, on attend d'atteindre une certaine perfection pour jouer. Donc voilà, c'est tout ce que je pouvais dire. Je continue de suivre les épisodes Urubu et un petit peu en étant pas dans l'action même, en étant spectateur en même temps, mais et en participant aussi. Vous voyez ici par exemple, j'aurais pu dire que le 30, je le percevais en 23 pour une raison, donc pour d'autres raisons, et effectivement c'est le 22 qui est tombé. Donc il y a d'autres choses, j'ai appris certaines choses, j'ai découvert certaines choses aussi, par rapport à des choses qu'on m'a apprises aussi en arrière il y a longtemps. Mais ce n'est pas suffisant. Donc voilà, je suis ouvert, je lance un appel à ceux qui sont intéressés de partager. S'il y a des vidéos de roulette en direct, moi j'ai vu certaines prédictions, mais des prédictions uniques, avec pas beaucoup d'historique en arrière. Et je sais d'une façon sûre que roulette en direct a besoin d'un long historique derrière lui pour faire sa prédiction. C'est pas un historique sur les 10 derniers chiffres, il faut aller beaucoup plus en arrière. Et je pense qu'il joue un petit peu comme une pièce d'échec que tu vas positionner au bon endroit. Un chiffre qui manque, un truc qui appelle, un ensemble de probabilités qui fait que, alors c'est pas
Ah, ça va